Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais télécharger cette belle vidéo sur Pixabay dont je vous mettrai le lien en commentaire bien sûr. C'est une vidéo libre de droit, vous en avez fait à peu près 1 minute, ce qui est largement suffisant pour voir un petit peu les effets colorimétriques de l'application d'un LUT sur une vidéo. Je vais vous mettre différents sites où vous pouvez télécharger des LUT différents. Donc sur l'un d'eux, vous allez tomber sur Sorry, this video does not exist. Donc la vidéo n'existe pas, mais vous avez quand même la possibilité de télécharger le LUT. Alors, on peut cliquer ici sur Download LUTs et le télécharger. Je vais tout simplement le télécharger sur mon bureau pour qu'on puisse voir ici comment cela fonctionne. Voilà, donc c'est fait, c'est enregistré. On peut déjà voir ici que on a une image avec le LUT qui n'est pas appliqué, et ensuite vous avez une application colorimétrique. Alors ça va au-delà de la correction de couleur, le LUT, hein. C'est-à-dire que c'est tout un script. Le LUT en fait est un script, généralement au format cube, CUBE, hein, c'est l'extension, qui va vous donner une correction de lumière, de gamma, de couleur et plein de choses. Et donc ça vous permet d'avoir ainsi différentes corrections colorimétriques. Alors il y a sur ce site-là aussi que vous avez en lien la possibilité de voir le LUT par défaut et l'application de celui-ci. Par exemple, ici, on a un côté un peu plus saturé au niveau lumière. Alors, je ne sais pas si ça va rendre... donc ici, vous pouvez aussi download. Vous pouvez... alors, je ne vais pas le faire. J'en ai quelques-uns. Et vous voyez les applications colorimétriques, ce que ça peut donner. Donc, différents sites. Hein.
Vous avez toujours la possibilité de télécharger, donc ici on a 35. Alors, je tiens à vous prévenir que moi j'ai téléchargé certaines luttes, hein. Par exemple, ici pour le film, certains films bien connus qui ont été réalisés, il y a une application colorimétrique pour donner une atmosphère. Tout ça, c'est toujours pour donner une atmosphère. Alors, comme je vous disais, j'ai pour ma part, donc je vais refermer, hein, vous aurez les liens. J'ai pour ma part téléchargé donc des luttes et vous allez voir que ici ne marche pas dans KDN Live parce qu'il y en a quelques-uns. Alors donc j'ai téléchargé certains qui fonctionnent plus ou moins, hein, voilà, Dark Cinema, etc. Après, c'est à vous de faire le tri dans ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne pas, vous prenez pas la tête, vous le virez tout simplement, parce que de toute façon, il y en a à foison. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on puisse utiliser tous les luttes soi-même dans une production. Alors donc, voilà donc les luttes que j'ai téléchargées. Je vais double-cliquer dessus et on va voir donc les systèmes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais créer ici un dossier, j'ai appelé lutte. Alors moi je l'ai déjà fait au niveau de mes librairies, mais là je vais prendre la procédure complète. Et puis, ma foi, je vais sélectionner ici cet ensemble. Alors, on va se contenter de ça, je ne vais pas faire tous les luttes. Voilà. Et normalement, on a ici les différents luttes. Voilà. Maintenant, on ouvre KDN Live. Ici, je suis toujours sur la version 18.04 LTS. Alors, l'un d'entre vous m'a fait remarquer que certaines fonctionnalités ne marchaient pas parce qu'il fallait appliquer le kit Qt4 afin que KDN Live fonctionne. Alors sous la nouvelle version de Ubuntu, la version 18.04, le Qt4 est installé. Donc si vous avez des difficultés à faire fonctionner KDN Live, regardez un petit peu de ce côté-là. D'ailleurs, je remercie au passage. Alors, source du projet. Donc je vais prendre ma petite vidéo sur Montréal. Allez, je prends donc ici ma vidéo, et lorsqu'on regarde la vidéo ici en original, bon, rien de neuf. Je vais mettre en pause le temps que ici il me calcule, donc il me recalcule la vidéo de façon à avoir une vidéo allégée, et on se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant le proxy a été créé pour cette vidéo. Je vais pouvoir la placer ici sur ma timeline. Jusqu'à là, rien d'innovant. Et on voit ici, maintenant, si j'appuie sur la barre espace, une lecture avec une vidéo qui est assez simple en soi. Alors je vais agrandir ici pour qu'on soit un peu plus sur la vidéo en un peu plus grand. Je vais mettre ici voilà. Alors, donc ici j'ai glissé sur ma timeline la vidéo. On va aller dans Effets pour ajouter un LUT. Donc dans Effets, vous allez voir deux choses. Vous allez voir la correction de couleur, donc on va voir les égalisations, etc. Donc c'est plus ou moins avec ça qu'un LUT est constitué, le fichier du LUT est constitué. Et on va aller dans correction de couleur, où là on va pour moi simplement appliquer un script. Bon, là aussi on a des ajustements. Donc je vais trouver Apply a LUT, donc Apply LUT, voilà. Et dans un premier temps, ici on voit tout noir, parce que on n'a pas de LUT à part entière. Donc il faut aller chercher ici, vous avez un petit dossier, et on va aller dans LUT. Donc moi j'ai créé le dossier LUT avec vous ici, et on va voir différentes LUT. Je vais prendre le premier. Et on voit ici qu'on a une application avant-après. Voilà, ici, un petit peu, une couleur un peu saumonée. Alors, petite chose pratique qui est toute nouvelle dans la version 18. Si je clique ici dans comparaison scindée, on clique et vous voyez, on a cette fameuse barre ici. On peut voir le avant-après, donc je vais en abuser. Ça, c'est nouveau. Donc on a ici un LUT qu'on peut appliquer. Donc ici vous voyez ce LUT orangé. On peut ensuite, alors nearest c'est à proximité. Ça j'ai pas trop trouvé
de différence dans KDN Live. Je voyais pas trop la différence ici. C'est ce mode d'interpolation, donc je vous en parlerai pas. Je vais pas vous dire de bêtises. Donc après, on peut choisir d'autres luttes, hein, toujours. Voyez, ici on a la version bleue, toujours la version originale. Donc ici, par exemple, là, si on veut faire une scène de nuit en plein jour, c'est pas mal. On va avoir aussi donc différentes luttes, et vous voyez donc l'application colorimétrique qui se fait. Hein, voilà. Ici, peut-être un peu une couleur un peu plus saturée, un peu plus de netteté. Donc après, si on joue le film, pardon, hop. Voilà, donc si je joue le film, alors ça va être un petit peu lent, on voit ici les effets qui jouent, hein, avec une netteté, un contraste qui est beaucoup plus marqué. Alors si vous voulez accentuer alors Moonrise, alors je découvre avec vous, hein, donc après il faut tester. Si vous voulez après donner un aspect cinéma un peu plus poussé, toujours ici dans afficher les effets vidéo, on a plus bas rogner transformer, et vous avez la mise en boîte. Alors j'ajoute la mise en boîte, et ici vous pouvez voilà ajouter ces fameuses bandes noires. Alors on peut mettre en transparence, mais bon c'est pas la chose. Et là vous avez un bel effet cinéma avec une mise en boîte et l'application d'un lutte. Alors après ça va dépendre des vidéos et de l'atmosphère que vous voulez donner. Le lutte ne sert que à faire une correction, il n'en fait rien de plus. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis que ma foi ça permettra de vous faire avancer un peu plus dans votre créativité au niveau de vos vidéos. Je vous dis à toutes et à tous bye bye, n'oubliez pas de mettre un petit like, de me laisser un commentaire si vous savez à quoi sert cette fameuse interpolation, ou si vous envoyez l'utilité ou le changement sur vos vidéos, ça m'intéresse. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager les vidéos. Alors, je fais aussi un appel à vous tous, c'est que je cherche aujourd'hui une vidéo native d'une GoPro, donc un fichier brut. Je n'ai pas de GoPro pour faire un tuto sur la correction de la distorsion fisheye dans KDN Live. Donc, je fais appel à vous. Merci à tous, à bientôt, bye bye. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux, et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.